Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, on va continuer à faire des petites décorations de Noël. Donc j'ai trouvé ces motifs-là qui sont des petites rosaces à mettre aux fenêtres que je trouvais très jolies. Je les trouvais dans ce livre-là, des décorations de Noël, que je vous mets en lien dans la description. J'ai pris ce modèle de petites roses à mettre sur les fenêtres. Je trouvais très joli. Alors voilà le modèle que j'ai photocopié là. Alors dans le texte ils disent qu'il faut utiliser du bois de notre choix, près entre 3 mm et 9 mm. Et on faut photocopier à 100% les motifs. Pour chaque rosace, je vais utiliser 3 sortes de bois différents. Je vais utiliser du contreplaqué en 6 mm ici, là, du contreplaqué de 3,6 mm et du MDF en 6 mm d'épaisseur. Pour chaque rosace, je vais utiliser ces 3 bois différents pour voir celui qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux un tout fin, un 6 mm ou alors un MDF si ça fait joli. Je pense que le MDF, ça sera plus pour les peindre. Le bois est pas très joli, donc peut-être qu'on peut plus les peindre, alors que là, on peut peut-être les laisser plus de ce couleur-là, surtout celui-là qui est très joli. Pour chaque rosace, je vais faire un petit paquet de 3 que je vais découper ensemble. Le MDF, bon, à l'arrière, c'est un petit peu abîmé quand même. Donc je pense que je vais quand même mettre du scotch de masquage. Mais là, vous pouvez encore le laisser sans scotch. Là, par contre, ici, vous voyez, à l'avant, ça va. Les découpes sont bien. Mais à l'arrière, c'est pas joli du tout. Donc quand on fait de la dentelle comme ça, franchement, ça fait pas joli. Il va falloir penser trop. En fait, c'est vraiment pas beau. Je serai vous. Moi, je recouvrirai les deux côtés de chaque morceau. Si je veux ne pas avoir à faire un gros travail de ponçage, moi je préfère le recouvrir. Comme ça on gagne du temps, je pense, parce que on n'a plus besoin de ponçage après et souvent on le laisse comme ça. Donc pour chaque paquet, c'est très simple, vous le recouvrez de scotch de masquage. En plus ce sont des tout petits bouts de planche, donc ça n'utilise pas beaucoup de scotch. Alors prenez du scotch de masquage, premier prix évidemment, hein, en lot, et vous recouvrez votre petite planche de scotch des deux côtés. Voilà, donc on a les 3 morceaux de bois et ensuite ces morceaux de bois, on va les scotcher ensemble. Il faut juste vous assurer que ça ne bouge pas. Vous voyez, quand on fait comme ça ne bouge pas et ça risque pas de se décaler. Donc là, on les scotche bien ensemble. Vous pouvez utiliser de la colle repositionnable, vous pouvez utiliser de la colle en stick tout simplement, vous pouvez utiliser de la colle en bombe mais permanente et vous collez le motif que vous voulez sur votre paquet. Il faut être sûr que toutes les toiles rentrent dans le paquet. Et pendant que ça sèche, on va faire les autres paquets et je reviens après pour vous montrer comment préparer la découpe et découper. Voilà, j'ai fini tous les petits paquets. Avant de découper, il faut percer à chaque endroit qu'on va travailler. Je prends la Dremel, mais vous voyez, j'ai pris le plus gros forêt
parce qu'il n'y a vraiment pas de petits trous. Donc vraiment on peut être tranquille et faire des plus gros trous. On n'est pas obligé de prendre le plus petit des forêts. Dans ma pochette habituelle, j'ai pris, vous voyez, la numéro 5, puisque comme les bois sont fins, mais comme il y a un gros paquet et qu'il n'y a pas de beaucoup de petits détails, peut-être un petit peu celui-là qui est un peu plus précis. Et sinon, on peut prendre un numéro 5 ou un numéro 3 dans ce paquet-là, si vous voulez. Mais il n'y a pas besoin du plus petit. Un numéro 5 ou 3, ça suffit largement. Voilà, j'ai tout percé. Alors, ce qui est important de savoir quand on fait des découpes comme ça, un peu légères et où on va ajourer beaucoup, c'est de commencer par le centre. Surtout, ne découpez pas le bord et après travaillez le centre. D'abord parce que le paquet va bouger après si vous découpez au bord. Et en plus, ça va fragiliser l'ensemble et après, ça sera beaucoup plus difficile à diriger. Donc, vous percez d'abord au centre et ensuite, vous écartez petit à petit. Et vous, à la fin, quand tout est ajouré, vous découpez le bord. Ça, c'est très important. Surtout quand il y a un gros travail comme ça, c'est très important de le faire à la fin. Si vous y arrivez, une fois que vous avez découpé ce morceau-là, essayez de le laisser dedans. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever tout de suite parce que ça maintient bien l'ensemble. Donc, si vous arrivez à le laisser, quitte à mettre un petit bout de scotch aussi, vous le laissez en place, comme ça, ça tiendra bien ensemble. Des fois, ils se désagrègent, ils se cassent un petit peu et ils s'en vont. Là, c'est pas grave. Hein. Si vous ne les gardez pas tous, c'est pas grave. Mais surtout ceux à l'extérieur, essayez de les laisser en place. Comme ça, quand vous ferez le tour, ça sera moins fragilisé. On va le faire. Vous voyez qu'il y en a des plus ou moins ajourés. Celui-là sera beaucoup plus simple. Donc, si vous commencez la sèche en tournée, commencez déjà par celui-là. Vous voyez, je vais découper là le centre. Ensuite, je vais découper les petites parties. Et après, je ferai le tour. Vous allez voir que là, on peut faire le tour comme ça. Mais quand il y a une pointe, le travail à l'extérieur, même à l'intérieur. Quand il y a une pointe comme ça, si vous n'arrivez pas à faire demi-tour, faites le tour. Et ensuite, vous revenez et vous faites la pointe. C'est beaucoup plus simple au début quand on débute, plutôt que de faire un demi-tour. Après, c'est souvent très difficile. Au niveau de la vitesse, vous pouvez mettre au début, comme c'est un bois très facile à couper, vous pouvez mettre la vitesse toute douce. Ne mettez pas de la vitesse très forte. Après, si vous voyez que vous y arrivez bien, vous pouvez mettre une vitesse un peu plus forte. Là, par contre, quand c'est des tout petits détails comme ça, surtout ne mettez pas de vitesse forte tout de suite. Voilà, donc je vais installer ma sciache en tournée et ensuite je vous montre comment découper et on se retrouve à la fin pour regarder ce qu'il vaut mieux selon le motif et ensuite voir pour la finition.
j'ai découpé la première petite rose de Noël, donc on va l'enlever délicatement. Vous voyez, j'ai préféré faire tout d'un coup. En fait, je voulais rentrer comme ça pour plus de précision, mais en fait, j'avais peur que ça ne tienne pas à la fin, puisque ça sera plus tenu sur les côtés une fois que j'aurai tout découpé. Donc, j'ai préféré le faire d'un seul bloc. Alors maintenant, il faut le sortir délicatement. Faire attention parce que les branches sont toutes fines. Voilà. Et maintenant, on va voir, avant d'attaquer les plus complexes, on va voir ce que ça donne, si les bois sont bien choisis. Voilà. Et là maintenant, on va séparer chaque deux bois qui sont un peu collés. Et il faut enlever le scotch. Le rapport entre l'épaisseur et le travail est pas mal du tout. Moi je suis là, je pense que je le laisserai en bois parce que le bois est assez joli, peut-être le vernir et le protéger. Mais moi je pense que même les petites ratures comme ça avec le plaquage qui s'est enlevé, c'est pas moche. J'ai pas besoin de poncer, vous voyez, avec le scotch de masquage, il y a très peu à poncer. C'est ça l'avantage. Alors que si vous en aviez pas mis, vous auriez encore 1 heure de ponçage avec une Dremel toute petite, et sachant que vous risquez de tout casser en le manipulant comme ça. Donc moi je pense que le fait de mettre du scotch de masquage, c'est un bon compromis. C'est un petit peu long, mais ça marche très bien. Maintenant on va essayer les autres bois. Celui-là est pas mal du tout aussi. Vous voyez, il n'y a pas besoin du tout de poncer. Par contre, le bois est peut-être un peu moins joli. Donc celui-là, on peut le garder en MDF. L'épaisseur, franchement, j'avais peur que ça soit un peu épais. Mais ça gêne pas du tout. Ça fait beaucoup moins léger que celui-là qui est en 0,3. Mais franchement, c'est plus facile à manipuler parce que là, c'est vraiment quand on enlève le scotch, on a peur de tout casser. Dans le temps, ça tiendra mieux. Après, quand on le range l'été et qu'on ne l'utilise plus, on peut le mettre dans une caisse pour tout ranger. Il aura moins tendance à se casser. Celui-là, il est beaucoup plus joli, c'est vrai. Mais après, quand on le range, j'ai peur que quand ils vont s'emmêler les uns les autres, ça soit un peu fragile. Celui-là qui est très aéré. On va avoir à peu près d'autres qui sont moins aérés. Peut-être ça sera mieux le fin. Celui-là, je pense que ça sera plus pratique. Ça tiendra mieux dans le temps, celui-là. Mais la couleur, après, il faut peut-être plus le peindre. Maintenant, on va voir le dernier en 0,6. Voilà, celui-là. Alors, le contreplaqué était un petit peu moins joli que celui-là. J'ai trouvé la couleur était moins jolie, mais ça peut le faire aussi. Et puis après, on peut le colorer. On peut mettre un petit peu de vernis brillant ou alors avec des petites paillettes, ça peut le faire. Alors, l'avantage de celui-là, c'est le moins cher. Si vous prenez en plaque, franchement, ça revient très peu cher. Le contreplaqué est un peu plus cher, ça dépend où est-ce que vous l'achetez. Voilà, vous avez différentes sortes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour ce modèle-là, franchement, les 3 bois vont très bien. Si vous voulez utiliser du contreplaqué en 0,6, vous pouvez. Je pense que tout est bien. Si vous voulez pas passer du temps à le peindre, prenez un joli bois de contreplaqué comme ça. Si vous voulez peindre, vous embêtez pas, prenez un MDF. Ça sera moins cher et c'est tout aussi bien. Et je pense que dans le temps, ça sera plus solide. Là, le contreplaqué, c'est un petit peu quand même fragile. Donc, je vais terminer chaque modèle plus ou moins travaillé, avec plus ou moins d'épaisseur de manche à la fin. Je vais voir avec vous la différence et après, on va choisir
comment on va les apprêter et après le résultat final. Donc je finis ces paquets hors caméra et on se retrouve à la fin pour le bilan. Voilà, j'ai terminé toutes les petites roses de Noël de fenêtre que je voulais faire. Donc pour tous les modèles, je préfère vraiment celui-là, le 03, le 3 mm en contreplaqué, qui est beaucoup plus fin, vous voyez, quand il y a beaucoup de petits détails, c'est vraiment le plus joli. Le seul souci, je vous ai dit au début, le seul souci qu'il y a avec ce modèle-là, c'est qu'il faut vraiment avoir la place pour le ranger. Donc entre deux feuilles par exemple, parce que sinon elles vont s'en mêler comme ça. Et quand vous les récupérez pour les démêler, vous risquez de les abîmer parce qu'elles sont très fragiles. Voilà, vraiment mes préférés ce sont celui-là. Ensuite celui-là, bon c'est pas mal, le contreplaqué en 6 mm c'est pas mal. Seulement il n'y a pas trop, c'est un peu plus solide quand même. Pour celui-là, vous voyez, c'est un peu plus solide. Là, quand il y a des branches comme ça, seules, c'est très fragile quand même. Et comme c'est un peu plus épais, c'est peut-être moins joli. Celui-là, c'est pas mal du tout. Vous voyez, celui que j'ai fait. Donc, mais j'ai eu un souci par contre. C'est que là, vous voyez le premier que je vous ai montré en film. Le MDF était bloqué entre les deux. J'ai pas fait exprès du tout, ça s'est trouvé comme ça. Le morceau de MDF était au milieu, entre les deux. Ce qui fait que ça l'a protégé un petit peu. Mais j'ai eu un souci avec celui-là, parce que le MDF était dessous. J'avais mis ces deux-là par-dessus. Et vous voyez, il s'est un petit peu abîmé sur la scie à chantourner. Et ça a un petit peu effrité tout ça. Donc comme je veux le peindre, c'est pas grave, ça ne se verra pas une fois peint, une fois bien fini. Mais voilà, c'est le souci, le MDF. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça a pris l'humidité? Est-ce que c'est avec le frottement sur la plaque de l'acier à chantourner? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais voilà, ça a un peu effrité. Celui-là, ça l'a un petit peu fait, vous voyez, c'est pas très joli derrière. Ça l'a moins fait quand même que celui-là. Celui-là, c'était le pire où ça l'a vraiment abîmé. Si vous utilisez du MDF, le mettre en dessous, mettre une petite plaque toute fine, sans intérêt, pour protéger un petit peu le dessous. Là, je trouvais ça nickel. Il n'y avait pas besoin de poncer ni rien. Et puis là, quand j'ai enlevé celui-là, quand j'ai enlevé le scotch de celui-là, je me suis retrouvée. Alors c'est la première fois que j'utilise du MDF pour faire de la dentelle à la scie à chantourner. J'en avais pas fait avant. Si vous savez exactement ce qui s'est passé et pourquoi ça m'a fait ça m'intéresserait de savoir. D'habitude j'utilise toujours du contreplaqué. Là j'ai voulu essayer, puis non, c'est pas terrible. Donc en finition, vous avez ou des sprays en or comme ça, spécial Noël, déco argent. Vous pouvez mettre un vernis brillant, vous pouvez teinter aussi le bois et après vous pouvez mettre du vernis et par-dessus mettre un petit peu de paillettes de toutes les couleurs brillantes pour donner un petit peu de lumière. Vous venez d'apprendre à réaliser des magnifiques petites roses de fenêtre comme décoration de Noël. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.